Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien tous et toutes. On se retrouve bien sûr pour le débriefing de AEW Dynamite Quake by the Lake. En clair, tremblement sur le lac ou du lac concrètement, voilà. Et donc la question que tout le monde se pose, voilà, c'est est-ce que ce lac a tremblé violemment au vu de ce qui s'est passé? Eh bien, à Dynamite, voilà, Dynamite, tremblement. On peut imaginer des petits liens de causalité. En tout cas, on va bien sûr parler de tout ça. On va parler bien sûr de tous les matchs qui ont été proposés. On parlera également des différents segments qui ont été proposés par la All Elite Wrestling. Pour terminer bien évidemment avec le main event et le retour d'ailleurs d'un certain CM Punk justement. Et donc on va commencer tout de suite avec le premier match de la soirée. C'était le coffin match entre Brody King et Darby Allin. Alors je trouve d'ailleurs que c'est là qu'on voit littéralement à quel point la AEW n'utilise pas tu ne veux pas utiliser les termes de la WWE parce que quand les gens ont parlé de coffin match, en fait c'est le match du coffre, en fait on pourrait appeler ça littéralement un casket match, sauf que c'est Darby qui le fait. Et donc, eh bien, en tout cas, le match entre Brody King et Darby était très bon. Voilà, très très bon opener entre Brody King et Darby Allin. Le début de match était quand même assez intense, justement. Et il s'avère qu'il y a eu également un événement qui a eu lieu, puisqu'il y a eu notamment l'intervention de Malakai Black, de Juliet Black, qui était là aussi pour s'en prendre à Darby. Et à ce moment précis, Buddy Matthews, qui était présent, est venu traîner le cercueil et a voulu l'ouvrir pour tout bonnement mettre Darby dans le cercueil, et il s'avère qu'il y avait Sting. Et là, il s'est passé certaines choses. Voilà, donc Buddy Matthews, pour ceux qui savent pas qui est Matthews, hein, c'est Murphy de la WWE. À ce moment-là, il y a eu attaque de la part de Sting avec la batte de baseball. Et là, il y a eu un truc qui s'est passé et qui m'a, comme qui dirait, un peu étonné. C'est que le Malakai Black a regardé le Stinger, et au lieu de l'attaquer comme il aurait pu y arriver, au contraire, il est resté très stoïque. Il est resté très stoïque et après il s'est barré. Voilà, tout simplement, il s'est barré. Et d'ailleurs, Sting avait l'air de pas trop comprendre ce qui s'est passé puisqu'il est parti. Il a fait face à Malakai Black. Alors, est-ce qu'il essaie encore une fois de jouer avec l'esprit de Sting? Ça, c'est la question. Bon, après, le match a repris. Il y a eu encore une fois beaucoup de bagarres. Et la finale est quand même sympa, vous voyez dans la miniature. Avec d'ailleurs cette chaîne qui étrangle Brody King et qui, à ce moment-là, atterrit comme par miracle dans le cercueil, pour ainsi dire. Comme je l'ai dit, le match était très bon, de bonne facture, de bonne qualité. Et franchement, on peut qu'être ravi de ce qui s'est passé. Voilà. Ensuite, on a eu donc la suite, on a eu le Tornado Tag Team Match avec Rush et Andrade El Idolo qui faisaient face donc au Lucha Bros. Très bon match également entre les deux. Alors un peu très très stiff, hein, clairement. Moi j'ai trouvé que moi qui m'attendais à un match un peu plus aérien, certes il y a eu un côté aérien bien évidemment, mais j'ai trouvé qu'il y avait quand même aussi quelque chose qui m'a beaucoup plu, c'est qu'il y avait vraiment tous les mariages. Il y avait du stiff, il y avait de la technique, il y avait du half-fly, mais il y avait surtout voilà, un mariage avec notamment aussi beaucoup de violence, beaucoup de matchs de combat à l'extérieur. C'était pas un match classique voilà, où le mec est en train de se traîner sur place. Voilà, comme j'ai toujours dit, la AEW c'est mettre en place des bons tag team match. C'était un tornado et c'est totalement mérité. Alors pourquoi tornado? Parce qu'en fait il n'y a plus de changement en fait, c'est à dire que vous avez les tag teams qui s'affrontent directement, et là à ce moment là eh bien il y a eu la victoire. D'ailleurs étonnant d'ailleurs de voir Andrade jouer avec le masque de Penta, voilà, ça aussi qui peut être une grosse surprise, mais j'ai bien aimé, franchement un match très agréable pour ainsi dire. Et donc après, il y a eu donc à ce moment-là le premier événement que j'ai pas vraiment compris. Je vais la faire très courte. Attendez, je vais juste mettre le son un peu moins fort, voilà. Alors, ce qui s'est passé, c'est que nous étions en coulisses, et là, il y a eu enfin deux événements que je vais parler qui me semblent quand même un petit peu gênants. On va en parler rapidement. C'est les Young Bucks qui viennent voir donc le headman Adam Page, et donc qui était aux côtés de la Dark Order. Et Matt et Nick Jackson décident de lui dire voilà, écoute, voilà, franchement, c'était cool. Tu étais venu nous aider la semaine dernière face à une Disputed Elite. Tu te dis, bon, bah écoute, c'était bien, c'était cool.
Et ils reconnaissent voilà, avoir mal agi avec lui par le passé. Et là, il se dit que voilà, il veut lui féliciter voilà, par rapport à ça. Et il regrette d'ailleurs d'avoir pas pu le faire au moment où il avait été couronné champion du monde. Et à ce moment précis, il lui annonce voilà, est-ce que tu voudrais pas être notre partenaire dans le Trios? Et là, Page remercie, donc Adam Page remercie voilà, ce qui a été dit. Et là, à ce moment-là, il décline l'offre en leur expliquant que voilà, la Dark Order a toujours, comment dire, a toujours été cool avec eux, avec lui, et il considère voilà que c'est normal qu'il aille vers lui. Déjà, première chose que j'ai envie de dire dans ce segment, c'est que pourquoi à un moment donné, alors que je rappelle quand même que Adam Cole, Kyle O'Reilly et Bobby Fish se sont fait attaquer se sont fait littéralement attaquer par la Undisputed Elite, donc ils ont attaqué, et ben il n'y a absolument pas de droit de regard par rapport à ça. C'est-à-dire que tu as l'impression que l'attaque, tu as les Young Bucks qui viennent et qui sont en mode, moi j'aurais préféré voilà, qu'ils puissent avoir les deux mecs qui viennent, qui s'en prennent justement à la Disputed Elite, en expliquant voilà tout simplement que ce qui s'est passé la semaine dernière, qui laisse pas ça en plan comme ça. Alors je suis d'accord avec vous, Adam Cole est blessé, Kyle O'Reilly est blessé, mais on laisse pas une situation comme ça. Soit tu pars du principe que c'était quelque chose pour lancer quelque chose, ou tout simplement tu n'es pas en mesure de le faire. Et conclusion, bah tu fais pas ça, et concrètement c'est ce qui s'est passé, et c'est bien dommage en tout cas. Après, deuxième chose, tu fais apparaître Adam dans cette situation. Moi, dans l'idée, encore une fois, j'ai pas de problème à l'idée que Adam vienne et s'en prenne au Undisputed Elite. J'ai pas de problème avec ça. D'ailleurs, voilà, ça a été fait et tout. Sauf que, en fait, moi, je m'attendais à ce qu'il y ait une sorte d'association à trois qui se crée et qu'au final, eh bien, on décide de faire les Young Bucks, Adam Page, ensemble pour tenter quelque chose. Ce qui devrait être la juste retour des choses. Alors, est-ce que ça va le devenir plus tard? J'en sais rien. Mais concrètement, quand tu fais une intervention comme tu le fais là, bah, tu te rends compte que tu devrais avoir une conclusion par rapport à ça. Et au lieu d'avoir une conclusion, tu as même une énigme qui se crée parce que Adam Page refuse en disant tout simplement ouais non mais moi la Dark Order etc. Alors certes ils étaient irrités. Moi j'ai deux possibilités. Soit ils essaient de faire du teasing et les Young Bucks vont un petit peu bien voir, peut-être la Dark Order va se blesser, voilà, mais même ça suit pas la route parce qu'il faudrait un concours de circonstances hors du commun pour que la Dark Order se dise bah voilà, je suis blessé, c'est pour ça que je peux pas, etc. Donc voilà. Et surtout, ou alors la deuxième possibilité, c'est qu'en fait, ils sont en train de préparer le retour de Kenny Omega. Et les Young Bucks feront équipe donc avec Kenny Omega à son retour pour le Trios. Ça entraînerait le face turn, ou alors c'est un heel turn, j'en sais rien. Mais concrètement, enfin pas un heel turn, parce que finalement, je vois pas pourquoi ils font les Young Bucks serait face, qui serait cool. Et pour ça, voilà. Moi, je comprends l'idée de se racheter une conduite de la part des Young Bucks qui ont été pas toujours très cool avec tout le monde. Sauf que, soit c'est parce qu'ils veulent faire revenir Kenny Omega, et c'est pour ça d'ailleurs qu'ils font tout ça. Mais d'un côté, à ce moment-là, tu fais revenir Kenny Omega la semaine dernière, voilà, clairement. Parce que là, j'ai l'impression qu'ils n'ont pas d'idée. Et on va revenir notamment sur la rivalité, notamment avec Jungle Boy, que je trouve qui, cette semaine, n'a absolument pas avancé. Et justement, je voulais en parler après. Mais c'est vrai qu'on a l'impression que les bookers de la AEW se disent, bah tiens, comment je vais pouvoir m'en sortir? Comment je vais pouvoir, mon téléphone s'est réveillé, comment je vais pouvoir m'en sortir? Comment je vais pouvoir mettre en place ma stratégie pour ça? Donc là, honnêtement, je suis quand même extrêmement douteux par rapport à ce qui s'est passé. D'ailleurs, c'est pareil pour Jungle Boy, qui est en rivalité avec Christian Cage. Alors, c'est vrai que j'ai louangé les dernières semaines, j'ai louangé le fait qu'il avait eu sa rivalité avec Christian Cage, avec notamment Christian, qui a notamment fait de très bons speeches au début. Jungle Boy, quand il est arrivé, il a fait... Alors, par exemple, il a fait venir Luchasaurus. Moi aussi, il faudrait que j'en parle de ça. C'est une super idée de faire venir Jungle Boy, de le faire venir avec Christian Cage, parce que Christian, il a de l'expérience, il pourra faire bosser Jungle,
Boy, et concrètement, ça peut être pas mal. Là, jouer le côté un peu personnel, c'est pas mal. Et tout ça, c'est des bonnes idées. Sauf que tu as l'impression que la AEW, j'ai l'impression qu'ils se disent, putain, alors attends, on est le 10 août. Putain, alors il y a le 17, il y a le 24, il y a le 31. Ah, le 31, putain, il y a. Ah, putain, encore 3 semaines. Putain, il va falloir qu'on trouve une solution pour pouvoir faire durer le truc. Vous voyez ce que je veux dire? Pareil, moi je trouve que ça manque. Voilà, à la limite, moi j'aurais préféré. Il y a plein de solutions qu'on peut trouver pour une bonne storyline digne de ce nom. Vous voyez, par exemple, le truc de Dominique, on parlait justement avec Rey Mysterio, ça se joue pas à grand chose. Hein, voilà. Après, c'est qu'une semaine, c'est rien. Mais si déjà, le mec, voilà, Jungle Boy, Luchasaurus, il bat un mec, s'appelle d'ailleurs Anthony Henry, et à ce moment-là, Luchasaurus, il est dans le. Jungle Boy va chercher Christian. D'ailleurs, la sécurité attrape Christian, attrape Jungle Boy. Christian, il le regarde, et après, il se casse. C'est pas ouf. C'est pas ouf. Voilà, c'est pas ouf. Alors, encore une fois, c'est que la première semaine. On va attendre par la suite. Peut-être que c'est toujours arrivé que les storylines soient un peu dans le creux de la vague. Mais moi, j'ai trouvé que, en tout cas, cette semaine, en tout cas, on n'avance pas. Et j'ai ce sentiment un peu désagréable que la AEW a du mal à trouver quoi faire maintenant. Il faut pas que les deux se touchent, d'après ce que j'ai compris. Mais moi, j'aurais préféré qu'ils se touchent. J'aurais préféré que, je sais pas, que Christian décide de s'en prendre à lui, que John Gold, par exemple, ait quelque chose. En tout cas, moi, j'ai pas trouvé ça très intéressant, pour ainsi dire. Après cela, on a une promo de Miro, voilà, qui dit que Malakai Black l'a traité dans la noirceur, l'enfer était vide. Voilà. Après, il y a Julia Hart qui vient pour lui demander d'accepter le cadeau. Et là, à ce moment-là, il y a Miro qui dit ok, j'accepte, mais je l'utiliserai pour vous détruire. Que dire, que dire, que dire. Et juste après, on a eu donc Mark Henry qui était avec Powerhouse Hobbs, qui dit voilà, qui veut s'occuper de. Avec Cutie Marshall, qui dit qu'il veut s'occuper de Ricky Starks. Rien de folichon. Et là, à ce moment-là, on a eu un segment avec donc Jay Lethal, Sonia Hutch et Satnam Singh, qui était présent sur le ring. Donc, il a de nouveau provoqué Wardlow en lui disant voilà, moi je veux t'affronter, je veux t'affronter. Alors, je précise pour votre information personnelle. Alors, Wardlow, il accepte. Et moi, j'aurais été à la place de Wardlow, je lui aurais dit écoute, t'es gentil, mon gars. Pourquoi je devrais accepter? Excuse-moi, je t'ai battu à plat de couture à Battle of the Belt. Il n'y a pas, mort, y a pas discussion possible. Je t'ai battu. Alors pourquoi tu veux un nouveau match? À la limite, il y aurait eu. Ah si, c'est vrai qu'il y a eu l'attaque avant. J'avais oublié qu'il y avait cette fameuse fracassement de la table qui a été au côté. Mais même avec ça, moi j'aurais préféré. Voilà, il a voulu s'en prendre à lui. Mais moi j'aurais préféré que tu mettes une stipulation, qu'à la limite, Wardlow arrive. D'ailleurs, Wardlow, les FTR qui pointent. Pourquoi à un moment donné, je veux dire, dans le Battle of the Belt, les FTR sont pas là, et puis d'un seul coup, les FTR, ils y réapparaissent. Voilà, c'est pas ouf. Voilà, c'était pas ouf. Pour Aaron Solo contre Ricky Starks, ouais, je pas trouvé ça ouf non plus. Match très anecdotique. Et là, on va parler bien sûr du TBS Championship avec Jade Cargill qui fait face à Madison Rayne. Madison Rayne, pour ceux qui ne savent pas qui c'est, parce que c'est vrai qu'on n'a pas eu le temps d'en discuter, d'ailleurs, j'ai pas débriefé euh, Rampage pour information. Donc, c'est une lutteuse qui a quand même 36 ans, hein, pour ceux qui se demandent. C'est une lutteuse qui est vraiment connue, notamment du côté de la All Elite Wrestling, hein, de la All Elite Wrestling, du côté de la TNA, où elle a notamment fait 4 ans. Notamment, elle a fait pas mal de choses. Alors, elle a eu un. En fait, elle a fait carrément l'intégralité de sa carrière à la TNA, puisque avec Impact, etc., puisqu'elle a commencé en 2009, elle est partie ensuite en 2017. Donc ça veut dire quand même qu'elle a fait 8 ans là-bas. Elle a fait une carrière aussi à la Ring of the North. Même, ouais, elle a fait une carrière à la Ring of the North, pour ainsi dire. Même pas, elle a fait jusqu'à 2022. Je viens de me rendre compte. Elle est retrouvée avec 2022. Donc ça veut dire qu'elle a carrément fait sa carrière à Impact. Donc clairement voilà. Et la question, eh bien, c'est que ça a fait Madison Rayne. Bah, aujourd'hui, voilà, elle a progressé au niveau
de son palmarès, elle a quand même remporté 5 fois le TNA Women Knockout Championship. Elle a été plusieurs fois championne par équipe, avec notamment Lacey Von Erich et Velvet Sky, Gail Kim, et notamment Tenille Dutchwood, pour ceux qui savent, parce que c'était Emma dans la WWE. Donc elle a quand même un bon cursus au sein de la lutte professionnelle, pour ainsi dire. Et donc, bah, tu te dis, bah, c'est bien qu'ils aient ramené Madison, qui va peut-être, voilà, qui a de l'expérience, qui justement peut faire quelque chose de pas trop mal. Et tu te dis, bah, elle a gagné en plus d'ailleurs à Rampage. Donc tu te dis, bah écoute, ça peut être intéressant. Ça peut être pas mal. Je veux dire, ça peut réfléchir. Ça peut réfléchir. Sauf que, bah je vous dis sauf que, vous avez Jade Cargill qui arrive. Jade, elle arrive tranquillement. Elle s'en prend à... Et dès le départ, j'étais en train de regarder ce que justement quel âge avait Jade. J'ai pas réussi à trouver, dommage. Et là, Jade fait quelque chose qui me surprend. Elle domine Madison Rayne. Alors oui, Madison Rayne, au début, elle se fait dominer. Elle revient. Et puis au bout d'un moment, elle revient. Et puis à un moment donné, elle réussit à faire des petits comptes, un DDT, des choses comme ça. Il y a l'intervention notamment de Keria Hogan qui fait notamment qui empêche la victoire de Madison. Même ça se fait pas parce que finalement Rain réussit aussi à sortir une prise, etc. Et puis d'un seul coup, la fin, c'est Jade qui gagne. Alors moi, j'ai pas de problème. Alors moi, je vais vous dire la vérité. J'étais au travail à ce moment-là. Oui, j'étais au travail. Oui, je travaille, mais j'ai aussi ma conscience professionnelle wrestling qui était là. Et puis d'un seul coup, je me suis rendu compte d'un truc. Tu as, tout simplement, eh bien Jade, qui a, je crois, d'ailleurs ils l'ont montré, je crois, 36 victoires. Moi, je vous mets au défi, dans les 36 matchs qu'a fait Jade, de me sortir un match référence de Jade Cargill. Son entrée est très belle. Quand tu vois la manière dont elle se comporte, elle a un charisme de fou. L'arrivée notamment de... comment il s'appelle j'ai oublié son nom. Dor Hudson. Non, c'est pas Dor Hudson. C'est Stokely Hathaway. Voilà, je me suis trompé de nom. Voilà, Stokely Hathaway. Stokely Hathaway, c'est une bonne idée. Voilà, lui aussi, il est là. Il a un bon speech. On a vu ce qui s'est passé notamment à la WWE. Donc ça, c'est bien. Mais Jade Cargill, 36 victoires. Je vous mets au défi de me souvenir de... Encore Goldberg, quand il est arrivé à la WCW, il gagnait beaucoup. Mais rappelons quand même qu'il affrontait des gros lutteurs. Je crois que Goldberg avait gagné le titre avec Hogan ou un truc comme ça. Donc il y avait quand même quelque chose de référentiel par rapport à ça. Là, Jade Cargill, elle affronte Athena. Alors l'Athena qui est venue là tout à l'heure. Elle affronte notamment Chris Statlander. Elle affronte aussi d'autres lutteuses qui sont présentes. Sauf que elle domine tellement la division féminine que déjà d'une, tu fais oublier. Le truc, c'est que t'existes pas. Je veux dire, prenez par exemple demain, vous lui donnez le AEW Women's Championship. Elle va défendre sa ceinture. Mais quand elle défend sa ceinture, prenez Thunder Rosa par exemple. Thunder Rosa, elle récupère la ceinture. Mais l'avantage qu'elle a, Thunder, c'est que tu sens qu'elle galère. Tu sens que c'est difficile. Et notamment, bah, regardez, elle a affronté Jamie Hayter. Bah, regardez, Jamie Hayter, bah voilà, c'est intéressant parce que tu as quand même un duel intéressant. Mais, encore une fois, voilà, de plus, et ça, c'est symptomatique de ça. De plus, bah, on va commencer peut-être à en parler. Là maintenant, j'ai eu le temps de regarder un match féminin sur le AEW Women's Championship. J'ai regardé la TBS Championship. D'ailleurs, je crois que c'est l'un des premiers que je regarde. Sans offense, hein, voilà. Dans les deux matchs, j'en ai aucun qui est positif. Et moi, ce qui m'étonne, c'est que la AEW a dit, oui, j'aimerais faire que la division féminine ait leur propre show. Moi, je veux bien à un moment donné, encore une fois, bonne idée, pourquoi pas? Pourquoi ne pas refuser? À un moment donné, tu peux faire un show 100% féminin. Ça existe, enfin, un event, un show weekly féminin. Ça existe, la Shimmer en est le parfait exemple. Il y a des fédérations qui ont décidé, voilà, de faire principalement du féminin. Ça, c'est pas de problème par rapport à ça.
Sauf que tu es dans une fédération où la lutte féminine, enfin la division féminine, a du mal. C'est le point faible de la All Elite Wrestling. Et le truc, c'est que au vu des 2 matchs que j'ai vus, que ça soit Thomas Ciampa, n'importe quoi, Thunder Rosa et Jenny Hater, et ce match-là, Jade Cargill et Madison Rayne, t'as l'impression que tu pourrais ramener qui tu veux. Si demain tu ramènes, je sais pas, Sasha Banks, si tu ramènes, je sais pas, Charlotte Flair, j'exagère, hein, mais tu ramènerais, genre, par exemple, qui pourrait être Naomi, par exemple, t'aurais le même problème. Demain, tu nous ramènes des lutteuses de ouf, genre, je sais pas, quelqu'un comme Tenny Dashwood, par exemple, comme Tenny Dashwood, qui est quand même une bonne lutteuse, il ramènerait Paige, ça ne changerait rien. Parce que la division féminine de la AEW est pauvre. Et ces 2 matchs sont là pour le prouver. C'est l'immense point faible de cette fédération. Toutes les championnes qui ont fait, que ça soit Rio, il y a eu, comment elle s'appelle? Ah bien, j'ai oublié son nom en plus. Il y a eu Britt Baker. Britt Baker, c'était justement, quand Britt Baker elle a affronté Thunder Rosa, tu t'es dit, ah ouais, quand même, là ça va dépoter du petit bois, là, quand même. C'est Thunder Rosa, quand même. Les mecs, ils sont... C'était le seul moment où j'ai kiffé la division féminine. Et puis, bah, malheureusement, bah, le reste, ça n'a pas marché. Et c'est dommage. Britt Baker, excusez-moi, c'était... elle est restée championne durant 1 an et demi. Il n'y a aucun match dont je me souviens. Et Jade Cargill, c'est pareil. J'ai déjà vu des matchs de Jade. Et aujourd'hui, bah, je suis désolé de le dire, je prends le temps, mais aujourd'hui, c'est vraiment pas bon. Et Athena qui arrive en baddie, justement, qui attaque Jade Cargill, qui, voilà... Pourquoi Athena est venue, en fait? Quel en est l'intérêt? Enfin, voilà. On va parler maintenant de Jon Moxley, qui a donc fait face à Chris Jericho. Ça, c'était un bon match. Je comprends pas. En fait, moi, je comprends pas. Les garçons font des matchs très aboutis. Les filles n'y arrivent pas. Et je crois d'ailleurs que les garçons et les filles ont eu à peu près le même temps d'antenne. Peut-être qu'il y a eu 15 minutes pour les filles, peut-être plus. Alors, je crois que les garçons ont plus, là, pour le... Mais c'était le main event. Il devait y avoir à peu près 20-25 minutes. Là, il devait y avoir sans doute une quinzaine de minutes. Le match était bien. Le match était très bien. Franchement, le Jon Moxley contre Lionheart, c'était bien fait. C'était bien fait. Les interventions de la GAS, concrètement, étaient plutôt bien pensées. Il y a eu des belles choses, il y a eu des interventions, il y a eu justement tout ça. Il y a eu même des interventions avec des anciennes prises de Chris Jericho. C'est bien, avec notamment aussi peut-être des nouvelles histoires, avec le Judas FX notamment. Et donc tu te dis, voilà, il réussit à gagner et il fait en sorte que Chris Jericho abandonne. Et là, à ce moment-là, il y a l'intervention justement des autres membres de la GAS et de la Blackpool Combat Club, la Blackpool Combat Club, et tout le monde s'affronte. Et là, à ce moment-là, il y a l'intervention, donc le retour de CM Punk. Et là, à ce moment-là, vous voyez la photo où il fait un doigt d'honneur et après il se barre. Moi, j'ai beaucoup aimé le retour de... Alors, le match en lui-même était très bien, hein, clairement. Moi, je vous dis, voilà. Moi, j'ai beaucoup aimé le retour de CM Punk. Déjà, qui n'était pas annoncé. Alors, il y avait des rumeurs qui annonçaient que CM Punk allait mieux, etc. Mais on s'attendait peut-être pas à un retour aussi progressif. Maintenant, il y a un truc que j'ai beaucoup aimé avec CM Punk, c'est que personne ne le savait. Et deuxième chose, ils ont réussi à nous faire oublier CM Punk parce qu'ils ont fait venir tout le monde. Et là, on s'est tous dit, il va y avoir une grosse attaque. Voilà, je sais pas, ils vont annoncer un truc comme quoi il va y avoir la Jericho Appreciation Society contre la Blackpool Combat Club. Mais vraiment dans la totalité de ce qui allait se passer avec Bryan Danielson et tout ce qui va avec. Sauf que, eh bien, tu vois CM Punk arriver. Et tu vois notamment l'animosité entre Moxley et Punk. Et là, c'est cool. Et j'ai envie de te dire que c'est cool. Et en tout cas, c'était sympa. Et bravo à la AEW d'avoir caché ça parce que c'était vraiment sympathique. Bon, le bilan de ce show maintenant. Je suis assez mitigé en fait. Je suis assez mitigé parce qu'il y a des belles choses. Le main event, l'opener sont très bien.
Le tag team match entre les Lucha Bros et les Andrade et Idolo et Rush est très bien. Ça, il n'y a pas de souci là-dessus. Ça, c'était très bien. Et quand tu comptes, il y a eu 3 matchs excellents. Il y a eu 3 matchs excellents, mais, parce qu'il y a un mais, vous avez aussi tout le milieu de show qui ne tient pas la route. Et c'est incarné notamment par, notamment le que fait Jungle Boy. Alors Jungle Boy, je suis un peu plus indulgent parce que ils nous ont fait monter la barre très haut. Tu t'attends quand même pas à ce qu'ils font toujours ça. Donc, on va être respectueux. Mais par contre, Ricky Starks, sans intérêt. Tu as le TBS Championship, qui est supposé un titre majeur de cette fédération, et que je comprends toujours pas qu'ils y sont pas arrivés. Voilà, c'est une catastrophe. Tu vois, les mecs, ils ont dit on va faire le TBS Championship parce qu'on est sur Dynamite et Dynamite est sur TBS. Oui, sauf que tu mets pas en avant tout ça. Donc, déception. Et donc finalement, ça donne un show qui, dans les faits, a duré à peu près 50-60 minutes. Donc ça a duré à peu près 2 heures. Voilà, 2 heures de show. Parce qu'en fait, pour vous expliquer, les publicités aux États-Unis du côté de la Dynamite sont assez particulières. C'est-à-dire que vous entendez d'ailleurs Jim Ross le dire. Il te dit souvent on se retrouve très vite. Sauf que le show continue. Je ne sais pas pourquoi, c'est comme ça. Et là, à ce moment-là, on a du côté, de tout ça. Donc voilà. Et j'ai trouvé que c'était plutôt intéressant. Franchement, c'était plutôt intéressant au début et à la fin. Mais c'est vrai que ça manque de contenu. Ça manque de quelque chose. Là où Triple H a réussi à rendre Raw attrayant tout au long du show, avec bien sûr des moments faibles, des moments forts, c'est normal. Du côté de la AEW, tu as eu un temps faible, mais vraiment faible. Et ça, c'est vrai que c'est quand même problématique. Après, je vais pas vous mentir, on va pas non plus s'emballer. Je trouve que les choses pourraient être différentes. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'ils ciblent les trucs. Et d'ailleurs, on a vu NXT. NXT a eu le même problème. NXT a galéré pour trouver quelque chose d'intéressant. Mais pour terminer avec ça, j'ai trouvé que de la part de la AEW, on a l'impression qu'il y a des rivalités, ça commence à patauger un peu sérieusement. Ils savent pas comment mettre en place. Et ça peut devenir un problème. Voilà. Après, bon, je vais pas vous mentir, on va essayer de voir comment les choses se passent. Mais il est évident qu'on peut pas continuer comme ça éternellement. On va continuer de voir. La semaine dernière, j'étais un peu mitigé. Là, je suis encore mitigé. Et c'est pas parce que la WWE vous fait des bonnes choses que ça veut dire que la AEW doit se dire ah bah bon, finalement on va faire du truc mauvais. Hein. Parce que je vais un peu m'énerver. Par contre, ça va me faire un peu chier. Voilà. Voilà, on va s'arrêter là aujourd'hui pour cette émission. Bien évidemment, pour ceux, si vous avez envie de me donner votre avis, l'avis compte toujours, bien sûr. Mettez ça en commentaire, avec respect, bien sûr. On va se retrouver, bien sûr, très vite pour une nouvelle vidéo. Pour les clocages, ça sera SmackDown qui vous sera proposé. Voilà, et je vais vous dire voilà ce que j'en ai pensé. En tout cas, merci à vous. Si vous avez aimé, mettez un pouce bleu. Si vous n'avez pas aimé, mettez un pouce rouge. C'est le jeu, ma pauvre Lucette. Abonnez-vous, mettez la cloche et montrez ça à vos amis. Et ciao les amis.